Bonjour à tous, bon retour chez les Bros of Decay. Je suis Leslie et aujourd'hui j'ai un épisode très spécial pour vous. Il fait très froid ce matin, on frôle le point de congélation alors que je suis en t-shirt et short de bain. Mais bon, je suis actuellement dans l'état de Géorgie et aujourd'hui nous avons une magnifique maison figée dans le temps à vous montrer. Littéralement, tout a été laissé à l'intérieur. J'ai très hâte d'explorer cet endroit aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, nous étions à cet hôtel hier. Un magnifique lac derrière nous, le début d'une chaîne de montagnes juste là-bas, et c'est vraiment un endroit fantastique. Je m'amuse, mais finissons-en. J'ai beaucoup repoussé ce moment depuis longtemps. Mais ils ont une piscine ici, sur le toit de l'hôtel. Et j'ai dit hier soir, il faut que je nage dans celle-ci, donc je dois le faire. C'est probablement de l'eau glacée. J'aimerais faire ça avant d'aller explorer. Où c'est froid, comme ça je serai très actif et j'aurai beaucoup d'énergie, mais celle-ci est vraiment froide. D'accord, c'est parti. T-shirt enlevé. Oui, et maintenant faisons un beau plongeon dans la piscine. C'est un peu glacé. Maintenant. Nous sommes réveillés. Il est temps de prendre un café et de commencer cette exploration. Allons-y. Nous venons donc d'arriver sur la propriété abandonnée que nous allons filmer aujourd'hui. Quel endroit magnifique. C'est vraiment une maison américaine typique des années 50 à l'époque où elle a été construite. Il y a même une voiture de l'ancienne famille qui vivait ici, laissée à l'extérieur. C'est tout simplement merveilleux. Je ne suis pas sûr de la marque, mais je crois que c'est une Buick. Le toit s'est complètement effondré sur cette voiture. Et si tout va bien, cette porte ici devrait être ouverte et on devrait pouvoir entrer dans la maison. Bienvenue à l'intérieur. Dans notre aventure d'aujourd'hui, nous nous sommes aventurés loin, dans la périphérie de l'Alabama, où nous sommes tombés sur une scène à la fois étrange et captivante, une maison entièrement meublée, abandonnée depuis des décennies. Au fil de nos recherches, le mystère s'est épaissi lorsque nous avons découvert que la dernière habitante, Madame Dad, est tragiquement décédée sur le canapé à l'intérieur de la maison. Et, pour des raisons d'économie, elle a été enterrée dans son propre jardin. Avant son décès, elle a passé plus de 2 décennies à vivre ici seule. Ses enfants ont cessé de lui rendre visite, et il n'y avait pratiquement personne pour s'occuper d'elle. Pour aggraver sa solitude, son mari est décédé dans les années 70, la laissant sans son âme sœur bien-aimée pendant des décennies. Cette histoire remonte à plus de 3 décennies, et étonnamment, personne, pas même les enfants, ne semble se soucier des affaires qui ont été laissées derrière. Autrefois la maison d'une famille heureuse, elle se dresse maintenant comme une capsule temporelle à l'abandon, un témoignage du bonheur passé de Monsieur Léo, Madame Dad et de leurs 3 enfants bien-aimés. Avec une pointe de tristesse et de mystère, nous vous invitons à nous rejoindre dans ce voyage, où nous dévoilons leur histoire oubliée.
Laissez-moi m'asseoir un instant pour me corriger. Au début de la vidéo, assis près de la piscine, j'ai dit cela. Nous étions dans l'état de Géorgie. Mais en réalité, nous sommes dans l'état d'Alabama, Sweet Home Alabama. Et cet endroit où je me trouve aujourd'hui est vraiment magnifique. Tous les meubles qui sont encore ici datent des années 50. Et cet endroit a été construit par le père de cette femme qui a vécu ici en tant que dernière personne au début des années 1900. Cet endroit a probablement plus de 100 ans, et oui, il est magnifique, dans un bel état de délabrement. Et j'ai hâte de vous montrer ce qu'il y a ici. Je n'ai pas encore découvert son nom, donc nous allons explorer cet endroit. Nous allons voir si nous pouvons peut-être trouver le nom de cette femme, afin d'avoir une meilleure idée de qui elle était, ce qu'elle a fait dans la vie, et pourquoi cet endroit a été laissé ainsi. C'est toujours un mystère. Quand on trouve un endroit comme celui-ci, on se pose toujours cette question du genre. Comment quelqu'un peut-il laisser tous ses souvenirs et ses objets anciens de valeur à l'intérieur de ces lieux ? Je n'ai pas de réponse à cela, mais je peux vous montrer tous ces endroits, et je peux vous montrer ce qui a été laissé. Et nous nous trouvons en ce moment dans la chambre de cet endroit. Et je crois que c'était la dernière pièce où cette femme a dormi, c'était sa dernière chambre. Parce que vous le voyez souvent. Elle a atteint l'âge de 85 ans. Les gens dorment surtout au rez-de-chaussée, car accéder aux étages supérieurs est devenu trop difficile pour eux. Nous voyons encore beaucoup de choses posées sur le lit, des draps, des livres. Que ton nom soit sanctifié. C'est un mot que je n'ai jamais entendu auparavant. Il y a aussi une étrange transcription en bas. Je ne pense pas que ce soit une Bible, je crois que c'est juste une histoire. C'est juste une histoire. Oui, mais il y a un journal à l'intérieur. Peut-être qu'il contient une date. Et peut-être que c'était aussi le dernier livre qu'elle écrivait, ou qu'elle lisait. Howell Heflin. C'est écrit sur la lettre, et c'est aussi écrit ici. Ça date de janvier 1983. D'accord, ça vient de l'État de l'Alabama. Comme je l'ai dit, c'est sans doute le dernier livre qu'elle lisait. Ses oreillers sont toujours là. Même un de ses chemisiers est encore ici. Waouh! On a cette magnifique photo accrochée au mur. C'est en fait aussi un très joli lit dans lequel elle a dormi. Et j'aime vraiment son style. Il a été fabriqué dans les années 50, 60. La dégradation est déjà très présente partout dans cet endroit. Des problèmes de fuite, de la pourriture, des panneaux de toit qui tombent, tout s'effondre. Mais il a été abandonné depuis longtemps. Donc on pourrait s'attendre à ce que quelque chose comme ça arrive. Nous avons ce magnifique orgue ici, au milieu de notre salon, ou plutôt d'une chambre, devrais-je dire. Et je suppose qu'elle jouait de celui-ci avant d'aller se coucher, et peut-être aussi le matin. Laxatif à l'huile de ricin. D'accord. Et j'adore cette petite peinture que nous avons ici. C'est une toute petite œuvre, très probablement réalisée par elle. Et nous avons un autre magazine qui est complètement couvert de moisissures juste derrière. Un orgue magnifique. Une télévision posée ici dans le coin, avec encore un annuaire téléphonique dessus, des annuaires téléphoniques. Ce sont des objets du passé, et oui, on ne pourrait pas imaginer les utiliser de nos jours. Même un téléphone vintage posé à côté, je ne me souviens pas en avoir déjà utilisé un. Une machine à coudre laissée ici. Nous n'avons pas encore vu beaucoup de machines à coudre dans notre série sur les États-Unis, mais ici, nous en avons une autre. La marque n'est pas affichée sur cette machine. Je ne suis pas sûr de quel type de machine il s'agissait. Oh, la machine est toujours là, sous ce couvercle. C'est un morceau de tissu enroulé ici, et il est écrit que c'est une Franklin. Je pense... Oui, Franklin, d'accord. Une machine à coudre rotative. Quelle belle pièce. Et puis, c'est la chaise sur laquelle je viens de m'asseoir ici, posée au milieu du salon de sa chambre. J'ai vu beaucoup de maisons abandonnées aux États-Unis,
Et ces endroits ont toujours un fauteuil à bascule quelque part à l'intérieur de la maison. C'est un meuble très courant aux États-Unis, mais on ne le voit pas autant dans les lieux abandonnés en Europe. J'aime aussi le mécanisme qui se trouve ici en bas. Cette partie reste immobile et la partie supérieure bouge. Et en plus, il est entièrement rembourré. Tu vois, c'est entièrement rembourré, mais il tombe en morceaux. Un énorme poêle pour la garder au chaud la nuit dans notre charmante chambre. Nous avons aussi un coin salon pour elle. Celle a été vidée, sans doute dévorée par un animal. Une autre coiffeuse pour qu'elle puisse se faire belle le matin. Je peux encore la voir assise ici devant cette coiffeuse, en train de se maquiller et de se préparer à sortir pour la journée. Il reste encore quelques produits de maquillage. Le souvenir venant de quelque part dans le pays. Le Nouveau Testament, c'est certain, ça aurait pu être ça. Nous sommes actuellement dans la Bible Belt. Et ces gens étaient très, très religieux. Et ils le sont toujours. Ils le sont toujours. Même un stylo laissé ici. Heureusement, pas de nom pour l'instant. Une magnifique voiture aussi sur la coiffeuse. Je pense que cette armoire servait à ranger tous ses vêtements à l'intérieur. Oh, on a une date ici. Ça indique l'année 2000. D'accord. C'est le journal local avec l'année 2000 dessus. Quelques vêtements à elle, un bel uniforme. C'est fou de penser que quelqu'un ait laissé ça ici. Ces enfants sont encore en vie aujourd'hui, et ils ne semblent pas se soucier des anciens objets de leur mère. Même de son sac à main. Posé sous un morceau de tuile, plaçons-le soigneusement ici, sur ce banc. D'accord. Maintenant, nous pouvons aller plus loin. Nous allons entrer dans la cuisine de cet endroit. Une cuisine très ordinaire, comme vous pouvez le voir, et aussi de style très américain. Je pense que cette cuisine n'a probablement jamais été changée depuis la construction de cette maison. Elle fait vraiment partie de cet endroit. J'adore son design. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € lorsque vous investissez un 5 cents € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. Toutes les assiettes, les tasses, les verres et tout le reste sont encore ici comme vous pouvez le voir. Même l'endroit où il y avait jadis des plantes à l'intérieur. Les verres qu'elle n'a jamais eu le temps de laver. Même une brosse pour les nettoyer. Toujours suspendu ici. Cube Caddy. D'accord.
On n'a pas ce genre de choses dans l'Union européenne. On utilise surtout du plastique pour faire des glaçons. Mais... intéressant. Il reste aussi quelques derniers plats ici. Même la machine à laver et le sèche-linge sont dans la cuisine. Ici. Je me demandais s'il restait encore des produits que dans le frigo. Mais comme vous pouvez le voir, il a heureusement été vidé bien avant. Stove rendée grâce au Seigneur. Il y aura probablement des objets religieux un peu partout dans cette maison. Un magnifique poêle en bas. Et toutes nos casseroles et poêles, toutes encore laissées dans les placards. Et partout dans la maison. On va voir que tout s'effondre complètement. Ici, dans le coin de la cuisine, nous avons un calendrier accroché au mur, et il affiche le mois d'avril, 1992. Mais c'est un peu contradictoire parce qu'on a vu le journal de l'année 2000. Mais pourquoi aurait-elle un calendrier accroché ici, datant d'avril 1992 ? Et elle a même écrit dessus « Départ de la maison, opération les 15 et 17 avril 1992 ». Et moi, je changerai mon calendrier dans 8 ans. Je pense qu'elle est décédée en 1992. Mais quelqu'un est venu ici après cette période, peut-être pour entreposer des choses, ou faire autre chose. Et voici cela. C'est écrit en mai 1992. Maison de retraite. D'accord, très étrange. Je ne suis pas sûr à 100% de l'histoire de cet endroit. Mais ici, on se retrouve dans une pièce très fascinante de cette maison. C'était autrefois la salle à manger où la famille se réunissait. Lorsque l'homme était encore en vie en 1980 et que tous les enfants étaient encore jeunes et vivaient ici, ils dînaient tous ensemble à cette table. Ça devait être merveilleux à l'époque. La table est toujours dressée, tout est encore dessus, mais la pièce tombe complètement en ruine. Les tuiles du toit tombent sur la table. J'adore cette vitrine que nous avons ici au bout de la pièce, avec les verres encore joliment rangés à l'intérieur. Je vais aller voir, laissez-moi vous montrer. Les verres sont encore ici, même si toute la pièce s'effondre. Très surréaliste. Vous pouvez voir ici dans le coin de la pièce, tout s'effondre. On n'a encore rien trouvé avec un nom dessus, mais je cherche, frénétiquement, pour trouver quelque chose avec notre nom. Peut-être des lettres, ou quelque chose comme ça. Waouh, regardez, ici dans le coin on a la table à repasser, et c'est clairement une pièce des années 1950. Une table à repasser en bois, comme vous pouvez le voir, et puis la planche elle-même, quelle pièce fantastique. En fait, je n'ai jamais vu une telle table à repasser auparavant. Et puis attenant à la salle à manger, nous avons la salle de bain-toilette, je suppose. Avec une baignoire. La plupart des maisons américaines ont une baignoire. Une douche n'est pas très courante, surtout dans les endroits abandonnés. Et dans les hôtels où je dors, c'est toujours une baignoire avec une douche aménagée dedans. Cette magnifique table d'appoint, à l'intérieur de la salle de bain. Waouh. Vous pouvez même voir la structure de la maison apparente ici. Des verres à bois, juste de la pourriture. L'infiltration envahit cet endroit. C'est fou. Regardez ici par terre. Waouh. C'est complètement dingue à voir. Que ce tiroir soit toujours là. Tout reste à l'intérieur. On a quelques papiers ici. Laissez-moi juste jeter un coup d'œil rapidement. Madame Turner, Jack Turner. D'accord.
On a une autre lettre ici. Encore pour Madame Turner, mais le prénom est très illisible. D'accord. Encore une. Madame Ched Turner, je crois que c'est écrit, ici. Ched Turner, c'est un prénom que je n'ai jamais entendu auparavant. Et c'est une scène très sereine. Quand vous êtes ici dans la salle à manger, vous pouvez toujours voir la voiture dehors que je vous ai montrée en arrivant dans cet endroit. Une vue très sereine. Comme s'ils pouvaient rentrer chez eux, repartir avec leur voiture, ou garer leur voiture juste dans l'allée. Un autre tiroir se trouve ici au bout. Il y a quelques journaux dessus, quelques bibelots, de la porcelaine tombée. Une autre lettre. Neil Myers Turner, c'est écrit ici, et ça date de 1985. Neil est censé être son mari. Il est décédé en 1985. Et ici nous avons la coiffe, celle qu'elle portait pour aller aux funérailles, donc c'est probablement quelque chose qu'elle a gardé ici. C'est la date à laquelle il est décédé. Sa coiffe pour aller aux funérailles, pour son deuil. Peut-être qu'elle l'a laissé là-bas. Incroyable. Et puis nous avons son fer à repasser encore posé ici, des chants gospel qu'elle a peut-être même chanté dans la chorale. Enveloppe de masque. Quel endroit fascinant. Un dernier coup d'œil sur cette merveilleuse salle à manger. Et ensuite, allons explorer cette pièce. Voici une autre chambre dans la maison, mais comme vous pouvez le voir, elle est en très mauvais état. Tout le plafond là-bas s'est effondré, et vous ne voudriez vraiment pas être à l'intérieur de cette maison quand il pleut dehors. Heureusement, cela n'arrive pas souvent en Alabama, mais quand ça arrive, il vaut mieux éviter cet endroit. Je pense que c'était juste une chambre d'amis en plus. L'autre, où nous étions, avait beaucoup de souvenirs, de couvertures, et tout était encore là. C'est pourquoi je pense que c'était la dernière chambre dans laquelle elle a dormi. Nous avons un joli lit qui se trouve ici dans la chambre. C'est aussi une pièce vintage des années 1950. Le toit, des grelots posés sur le lit, et même un miroir de coiffeuse, probablement posé ici aussi pour une raison étrange. Ses vêtements sont toujours au porte-manteau. Waouh, ce sont les derniers vêtements qu'elle a portés. Dans le coin de la pièce, nous avons ce piano à queue. Oh non, ce n'est pas un piano à queue. Je ne sais pas comment on l'appelle. Nous verrons ici un autre piano, cette fois un piano à queue. Essayons celui-ci. Je pense qu'après toutes ces années, il ne fonctionne plus. J'adore le design de celui-ci, c'est très beau. Et elle avait ses photos ici au-dessus. Et je pense que c'était juste pour se souvenir de son mari qui est décédé en 1985. C'est toujours le même homme sur toutes ces photos. Bob Hope et les studios Paramount, comme c'est écrit. D'accord, possible. Non, ce sont 3 hommes différents. Henry Honda, Bob Hope. Ça pourrait être notre homme. Ces 2 célébrités, que je ne connais pas, sont sans doute d'avant mon époque. Oh, les bougeoirs qui sont ici sont aussi très fascinants. Tu pourrais tenir cette bougie comme ça et traverser la maison avec. Avant l'électricité et les lieux comme celui-ci, un tiroir était aussi dans cette pièce. Un cheval brisé à l'intérieur. Oh, l'autre morceau est posé dessus. Regarde comment ces lunettes sont posées ici sur ce livret, petit guerrier, avec les lunettes posées dessus. Waouh, c'est fascinant à voir. Il y a des journaux à l'intérieur, des photos, des filets à cheveux. Comme tu peux le voir. Waouh. Et ceci par terre. Oh, je pense que c'est comme un bon de réduction. Tu peux
Ouais, tu pouvais collectionner ces petits bons et ensuite obtenir un cadeau à la fin, ou avoir genre une réduction sur quelque chose dans le magasin. Waouh, elle avait presque fini de collectionner ces timbres. Je vais poser ça ici. Je ne pense pas que ça doit être par terre. Une autre porte pour entrer dans l'endroit. Et ici, il y avait autrefois une sorte de salle à manger qui s'est maintenant complètement effondrée dans le sol après toutes ces années d'abandon. Regarde ça, tout le sol est cassé là-bas. Waouh. Et le plafond aussi, complètement dévoré par la nature. Une vitrine se tient ici, avec l'assiette encore bien rangée à l'intérieur, donc tout s'est effondré là-bas. Et ça reste là bien rangé depuis des années et des années. Et dans cette pièce, nous avons une autre coiffeuse, magnifiquement conçue, avec les tiroirs en bas. Et est-ce qu'il y a une assiette de maman dessus? Oui, c'est une assiette de maman avec ses coussins en forme de cœur toujours posés dessus. Une pièce magnifique, littéralement. Et cela nous amène dans l'une des pièces les plus spectaculaires de toute cette maison. C'est très loin, celle-ci avec le piano à queue posé là dans un couloir. Et la partie triste à propos de cette pièce, c'est qu'il y a en fait une rumeur qui circule, et je ne sais pas si elle est vraie, mais il paraît qu'ils l'ont trouvée morte allongée sur ce canapé. Et il y a encore des traces dans le canapé qui ressemblent à du sang. Je crois. Ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr, je vous dis juste ce que d'autres personnes m'ont raconté. Ça ressemble à des taches, et l'histoire pourrait être vraie. Un magnifique piano à queue dans cet endroit. C'est le premier que nous voyons réellement aux États-Unis. Je n'aurais jamais pensé que ce serait possible. Livre de cantiques. Voyons si cette beauté fonctionne encore. Oh, celle-ci fonctionne encore. Regarde l'intérieur. Waouh, fascinant. Ceci est un serre-livres éléphant ici, sur le côté du piano, avec une magnifique peinture accrochée au mur. C'est une œuvre de l'époque victorienne de la Renaissance. Cela ressemble à un jardin français d'un château. Mais encore une fois, cette histoire du canapé est très dévastatrice à voir et à entendre, et même à imaginer qu'elle puisse être vraie. Nous avons celui-ci, magnifique, ici, juste en face. De magnifiques gravures dessus, une ferme américaine comme vous pouvez le voir, une grange là-bas, des agriculteurs travaillant dans les champs. Waouh. Une belle pièce. Puis encore une ici dans le coin. Oh, on peut même voir une mairie ici, une église là-bas. Voici l'une des premières photos dans celui-ci. Salutations de la part de Harry. Ça date de 1974. Mars 1974. C'est un livre intéressant. L'étiquette, c'est probablement les bonnes manières à table. Waouh, il y a une note manuscrite ici, comme je viens de le voir. Voir où c'était. Oui, comme vous le voyez, nous avons une lettre manuscrite. In this... Dans ce livret. Waouh. C'est magnifique à voir. Quelle pièce. Je regardais juste ici dans le tiroir. Et même ces chaussures sont encore là-dedans. N'est-ce pas fascinant à voir? Waouh! Avançons maintenant par cette porte. Allons dans le couloir de cette maison. Voici la porte d'entrée de la maison, complètement barricadée. À un moment donné, peut-être que des sans-abri ont essayé d'entrer ici, de vivre dans cet endroit, alors ils l'ont barricadé. Un magnifique couloir, typiquement américain à mon avis. J'adore ce papier peint qu'on a ici. Waouh, il ressemble beaucoup à celui vu sur le canapé tapissé.
On peut voir un hôtel de ville américain dessus. On peut voir une église dessus, même un navire. Regardez ce couloir. Il y a même ce tiroir qui se trouve ici. 2 personnes à un bar. Il y a quelques sculptures ici en bas. Waouh. Même une armoire de rangement sous l'escalier où tout le matériel de jardinage a été entreposé. Cette scie à côté, oh quelle vue fascinante. Il reste une pièce avant de monter à l'étage. Ici à droite, avec tous ces vêtements encore une fois suspendus ici. Ouvrons celui-ci. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur de ce canapé qui se trouve ici dans le coin. C'était aussi une sorte de chambre à coucher de quelqu'un qui vivait dans cet endroit. Elle devait avoir quelques enfants. Donc peut-être que cela appartenait à un de ses enfants qui dormait ici. C'est un canapé magnifique. Waouh. Magnifique, un de Pearl Street. J'étais plus intéressé par ce que nous avons ici. Une forme en cœur, probablement pour une célébration, ça ressemble à un mariage ou quelque chose comme ça. Oh mon Dieu, j'étais debout ici. Tout le plancher s'est effondré. Comme vous le voyez, je devrais descendre d'ici. Beaucoup de fleurs aussi. Posées ici dans cette pièce. Elles semblent plutôt destinées à des funérailles. Oh mon Dieu. Elle les a probablement toutes gardées depuis que son mari est décédé. Comme s'il était ici au centre de la pièce. Et cela va nous mener à l'étage, vers la prochaine partie de cette maison et de cette histoire. Oh, je n'arrive pas à arrêter de regarder ce papier peint que nous avons ici. Je l'adore. Il remonte à la première colonisation de l'Amérique. C'est à ça que ressemblèrent les villes à cette époque-là. Et certaines d'entre elles ressemblent encore à ça aujourd'hui. J'adore ça. J'aime voir l'histoire des États-Unis. Et maintenant, nous montons à l'étage. Regardez les fuites que nous avons ici. Tout le plafond devient marron. Et le magnifique coffre au trésor ici devant nous. La première surprise des pièces à l'étage. Ça ressemble à un vrai coffre au trésor de pirate que je transporterai dans le navire qui s'est perdu. Et que vous deviez retrouver avec une carte au trésor. Heureusement, il n'y a rien de valeur à l'intérieur, juste quelques coussins, un sac à main et d'autres objets. Il y a même des photos à l'intérieur de ce coffre au trésor, des chiens de chasse. Refermons cette beauté. C'est comme ça qu'il allumait la lumière de l'étage supérieur. Ce petit cordon ne fonctionne plus malheureusement, mais ici nous avons l'étage. Il y a même une porte qui mène à l'extérieur. Waouh! Laisse-moi éteindre ma lumière parce que tout le monde peut nous voir. On peut certainement ouvrir celle-ci, je pense. Attends que cette voiture passe. Et ensuite tu peux voir. Sur ce petit balcon à l'extérieur, ça n'a plus l'air de s'ouvrir. Mais tu peux clairement voir. Laisse-moi passer ma caméra ici. Il pouvait se tenir ici dehors. Probablement prendre un café. Waouh. Fermons ça. Poursuivons notre visite. Et ici, nous entrons dans la première chambre à l'étage. Les tuiles du toit pendent ici aussi, mais quelle chambre merveilleuse. Il y a même encore un berceau dans celle-ci. Avec l'image d'un chien à l'avant. Donc à un moment donné, ces enfants dormaient ici, peut-être que les petits-enfants venaient aussi dans cette maison, et elle utilisait ce berceau pour les accueillir. Nous avons cette commode placée ici au milieu de la pièce,
Encore une fois, une pièce magnifique. Un porte-manteau. Ici dans le coin, encore quelques meubles magnifiques. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un couteau suisse qui traîne encore ici. Quelques brochures laissées derrière. Puis ici derrière, nous avons une autre chambre. Et je pense que celle-ci n'a pas été utilisée depuis très longtemps. Elle est encore faite. Elle est très belle. Les coussins sont toujours à l'avant. Et il reste une tête, sans doute laissée par l'une des dernières personnes qui ont dormi dans cette chambre. Regardez ce ventilateur que nous avons ici. Il est vraiment vintage. Waouh. J'adore cet étage, peut-être même plus que le rez-de-chaussée, juste par sa propreté et le fait qu'il soit encore en si bon état après toutes ces années d'abandon. Et puis, on a une chambre double, donc elle devait avoir beaucoup d'enfants. En comptant les chambres, je crois qu'elle avait 5 ou 6 enfants. Ces lits, encore plus ou moins faits, se sont détériorés avec les années, tombant en morceaux. Mais tous les matelas sont encore là, les couvertures sont encore là, les cadres de lit semblent impeccables. Le mur derrière est en train de s'effondrer. Et puis ici, dans le coin de la pièce, nous avons encore une autre coiffeuse, avec un tiroir de ce côté. Et regardez ici, au milieu de cette pièce se trouve cet aspirateur, tout droit sorti d'un film de science-fiction. C'est comme ça qu'ils les fabriquaient à l'époque. Waouh, j'adore le design de cet appareil, mais il serait très peu pratique de nettoyer une pièce avec celui-ci. La toute petite buse à l'avant aussi. Regardez comment ce tuyau a été fabriqué. Ça vient clairement des années 40 ou 50, et c'est encore là dans cette pièce. Waouh! J'ai aussi quelques machines étranges posées ici. Oh, je pense que c'est la partie inférieure d'un mixeur. Hamilton Beach. C'est clairement un mixeur. Waouh! Un étui de lunettes et d'autres choses là-bas. Il est temps de quitter cet endroit. Je n'en ai pas envie, mais il commence déjà à faire sombre dehors, et on doit encore se diriger vers le Tennessee maintenant. Donc oui, malheureusement, il faut laisser ces endroits derrière soi, mais je suis content d'avoir pu les documenter. Laisse-moi quand même te montrer l'extérieur de cet endroit. Ouvre le loquet. Tu arrives directement sur la voiture, tu peux voir juste ici. Très important. Quand tu explores des lieux abandonnés, laisse-les toujours dans l'état où tu les as trouvés. C'était avec la porte fermée derrière nous comme ça. Et celle-ci aussi, bien fermée. Tu peux voir par ici. Leur merveilleuse voiture familiale est toujours là, dans le jardin, complètement envahie par la végétation. Les feuilles sont toujours dessus. Le toit s'est complètement effondré dessus. Voyons si c'est ouvert. Oui, on voit encore l'intérieur. Oh, on dirait un canapé à l'intérieur, et la nature commence déjà à pousser dessus. Oh mon Dieu, refermons cette beauté, je suis vraiment convaincu que c'est une Buick. La plaque d'Alabama est toujours là. Waouh! C'était autrefois l'arrière-cour de la maison. Et puis pour la maison elle-même que nous avons ici. Ça a l'air magnifique. Dans l'obscurité, comme tu peux le voir, quel bel endroit. Ils ont même une sorte de balançoire ici sur la porche, où ils pouvaient s'asseoir dehors et profiter du moment.
Et ceci tout le monde, c'est la vue de devant de la maison. Les buissons ont envahi l'endroit. Mais quel domaine magnifique c'est. On pourrait presque appeler ça un manoir, mais ce n'en est clairement pas un. Ça reste une maison, mais on pourrait presque appeler ça un manoir. Oh, il ne reste plus rien du porche avant. On ne le voit même plus. Waouh. Là-bas, c'est la porte d'entrée, c'est fou. Jetez un coup d'œil rapide de ce côté. Et c'est le balcon que je vous ai montré tout à l'heure. Là-bas. Waouh! On ne voit plus les piliers, on ne voit plus rien du tout. Ah, Renaud, je peux te demander quelque chose? Tu peux tenir la caméra une seconde? Alors tout le monde, waouh! Le soir. Ici on a exploré pendant très longtemps. Je suis très content d'avoir pu documenter cet endroit et que vous m'ayez suivi lors de la visite. Merci beaucoup. Cela étant dit, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau ici, et d'écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi le lien dans la description pour Patreon. Voilà, soutenez la chaîne et aidez-nous à partir pour ces aventures. Merci à tous, à la semaine prochaine pour une nouvelle exploration épique. Au revoir, je vous aime.